fatigue, prends feu maintenant. Esprit de fatigue, je te l'ordonne au nom de Jésus. Délibérez les cœurs maintenant, au nom de Jésus. Il veut nous donner un cœur nouveau, un cœur qui est sensible à sa parole. Les œuvres du diable, les œuvres de blocage soient consumées par le feu, que le feu du Seigneur qui les œuvre. Apprenons de lui, bien-aimé. Nous n'apprenons pas auprès d'un homme, mais nous apprenons auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce même Pierre. Que la feu du Seigneur qui les œuvre brûle en nous. Rébochez les bébés, bobo. Rébochez, bobo. Que ton feu, Seigneur, consume, rébochez les bébés. Alléluia. Amen. Ce même Pierre à Antioche, quand l'apôtre Paul, que vous êtes beaux, belles, en ce premier dimanche de l'année. Alléluia. Je suis dans la joie comme le roi David. La joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Papa, je bénis ton nom. Je recommande ces moments entre tes saintes et divines mains. Ces moments où tu vas encore parler à nos cœurs. Ces moments, Seigneur, mon roi papa, où par ta parole, Seigneur, Père, toi, fois saint, tu vas encore illuminer notre conscience. Tu vas nous relever, Seigneur, afin que nous puissions te suivre sur le chemin que toi tu es venu tracer. Papa, je demande que ton Esprit Saint prenne le contrôle maintenant. Qu'il me conduise, qu'il me guide. Que je disparaisse moi-même. Qu'il dispose également les cœurs de tout un chacun en ce lieu. Afin que ta parole qui va sortir trouve un terrain fertile et qu'elle puisse porter au sein de nos cœurs du fruit digne de repentance. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Bénis ta parole, Seigneur, et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler ce que nous avons décrété pour cette année dans cette assemblée? L'année passée, c'était l'année de la consécration. Qu'avons-nous décrété pour cette année? Alléluia. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Amen. Amen. Hein? L'année de la communion personnelle avec Jésus-Christ. Amen. L'année de la communion personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Notre thème ce matin, ma marche avec le Seigneur. Un jour, on posa une question à un homme pieux, craignant Dieu. On lui posa la question de savoir quel serait son plus grand malheur. Quel serait son plus grand malheur? Et sans hésiter,
il a répondu, ne plus marcher dans la proximité de Jésus-Christ. Ne plus marcher dans la proximité de Jésus-Christ serait pour cet homme pieux un grand malheur. Alléluia. Quelques années plus tard, on lui posa la même question. Et toujours sans hésitation, il a répondu de la même façon. Il a été constant dans sa foi. Ne plus être en contact avec Jésus, ne plus marcher avec Jésus, ne plus vivre à proximité de Jésus serait pour cet homme un grand malheur. Alléluia. Et je crois que c'est également pour toi et pour moi. Pour nous. Amen. Au début de la Bible, on nous parle d'un homme que nous connaissons. Mais sa vie, telle que la Bible nous l'a décrite, c'est résumé en 2 phrases. En 2 phrases, on nous parle de Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Est-ce que tu peux dire marcher avec Dieu? Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Et un jour, on ne le vit plus. Dieu l'enleva. Alléluia. Dieu l'enleva auprès de lui. 300 ans. Il a vécu dans la proximité de Dieu. 300 ans. Il était en compagnie de Dieu. Il marcha avec Dieu. Alléluia. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Nous vivons dans un monde qui a régné Dieu. Nous vivons dans un monde qui s'est laissé aveugler par le Dieu de ce siècle. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus dans sa parole. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Parce que le monde a sa façon à lui de faire les choses. Le monde a sa façon de se comporter. Le monde a sa façon de marcher. Mais le Seigneur nous a mis en garde. Il nous a prévenus que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Au temps d'Enoch, ce ne sont pas tous ceux de sa génération qui ont marché avec Dieu. Certainement, il était le seul. Alléluia. Il a trouvé grâce, comme toi et moi, nous avons trouvé grâce. Alléluia. Et si la Bible nous parle d'Enoch, c'est pour que toi et moi, nous puissions imiter ceux qui se sont approchés de Dieu, ceux qui se sont rapprochés de Dieu, ceux qui ont été en présence de Dieu, ceux qui ont marché dans la proximité de Dieu. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin est que Dieu nous accorde la grâce de marcher avec lui tout au long de cette nouvelle année 2024. Que rien ne vienne perturber notre marche, que rien ne nous empêche de rester dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Et nous voyons que la marche d'Enoch a été couronnée par son enlèvement. Certainement un jour le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Si toi tu marches avec lui, tu seras enlevé. Alléluia.
Enoch a été enlevé. Enoch a été un homme de la même nature que toi et moi. Il est resté dans la présence de Dieu et on ne le vit plus. Un jour, certainement, toi et moi également, on nous cherchera, on ne nous verra pas. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Donc, notre thème, ma marche avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? On va faire la lecture des deux passages. Ma marche avec le Seigneur. 1 Jean 1, 5 à 7, Éphésiens 5, 8 à 9. « 1 Jean 5. » Il n'y a personne pour faire la lecture. Amen. La nouvelle est que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Continue. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Éphésiens 5, 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur et de son Seigneur. Marcher avec le Seigneur. L'apôtre Paul et l'apôtre Jean, celui qui a marché avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qui fait ce témoignage. Il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, alléluia, c'est que Dieu est lumière. Le Dieu que nous servons est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Si nous voulons être en communion, comme nous l'avons décrété cette année, l'année de la communion personnelle avec Jésus, si nous voulons réellement être en communion avec notre Seigneur, nous devons marcher comme marchent les enfants de lumière. Alléluia. Dans la lumière. Parce que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, comme dit la parole, et que nous marchions dans les ténèbres, la vérité n'est pas en nous. Alléluia. Si la vérité n'est pas en nous, c'est que nous sommes du diable. Parce qu'il a été menteur dès le commencement. Il est le père du mensonge. Alléluia. C'est que nous nous sommes laissés aveugler par lui, comme le monde est aveuglé par lui. L'intelligence du monde est aveuglée. Mais si, comme dit la parole, nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Donc pour que nous puissions être en communion avec le Seigneur, il faudrait que nous puissions marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Mais quelle est cette lumière? Alléluia. On nous parle de la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est une lampe. Lampe à nos pieds quand nous marchons. Alléluia. Amen. Une lumière sur nos sentiers, là où nous allons. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit savoir là où poser ses pieds.
un enfant de Dieu doit savoir là où aller. Alléluia. Parce que Christ nous a laissés dans une position. Alléluia. La position que Christ nous a laissée, c'est la position des enfants de lumière. On dit que autrefois, c'est le passé. Alléluia. Autrefois, nous étions ténèbres. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, le royaume de lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Alléluia. On ne doit pas trouver en nous des ténèbres. Quand on parle de ténèbres, on voit le péché. Alléluia. On ne peut pas être en communion avec Dieu et en restant dans le péché. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Donc cette année, nous l'avons décrété, l'année de la communion personnelle avec Christ. Donc je veux marcher personnellement avec le Seigneur. Je vais être en proximité de Dieu. Mais Dieu est lumière. Alléluia. Il a horreur le péché. Comment je peux m'approcher avec Dieu si je suis dans le péché? La Bible nous a parlé de Enoch. C'est dans Genèse 5, 22 à 24 pour lire à la maison. Amen. Enoch marcha 300 ans avec Dieu. La Bible ne nous dit pas que c'est Dieu qui marcha avec Enoch. Alléluia. Dieu, c'est pas Dieu qui marcha avec Enoch, mais c'est Enoch qui marcha avec Dieu. Alléluia. C'est Enoch qui était en communion avec Dieu, même si le mot communion n'est pas évoqué dans l'Ancien Testament. Alléluia. Parce que le mot communion n'a pas été évoqué dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Christ n'avait pas encore accompli la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que l'œuvre a été accomplie, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ont reçu la grâce de marcher avec Dieu, mais ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vais expliquer. Alléluia. Amen. Ils ont marché avec Dieu, mais ils n'ont pas eu la grâce d'être en communion avec Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas eu la grâce d'être en communion avec Dieu. Être en communion veut dire quoi? C'est avoir tout en commun. Alléluia. Avoir tout en commun. Ils n'avaient pas tout en commun avec Dieu. Ils n'avaient pas la nature de Dieu. Alléluia. Ils avaient une nature déchue parce que le péché était là. Quelqu'un est avec moi? Amen. Même Moïse n'avait pas la nature de Dieu. Il avait une nature déchue. L'esprit le visitait. Alléluia. L'esprit venait et repartait. Mais toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure du Dieu très haut. Dieu habite en nous. Dieu vit en nous. Alléluia. Nous avons la nature divine. Amen. On ne peut être en communion que si nous avons les mêmes sentiments, les mêmes pensées, la même nature. Nous avons beaucoup de choses en commun. Alléluia. Dieu est lumière. Donc pour être en communion avec Dieu, il faudrait que nous puissions également être dans la lumière. Quelqu'un est avec moi? Parce que voilà pourquoi Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. Mais 1 Jean 1, 2 à 3. Jean 1, 2, 3.
Si quelqu'un peut lire. Parce qu'il faudrait que nous puissions comprendre quelle sera notre communion personnelle avec Jésus-Christ durant toute cette année. C'est bon? Quelqu'un peut lire? Je lui nomme Seigneur. Car la vie a été manifeste et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est toujours le témoignage de Jean. Jean témoigne, il parle de la vie éternelle, la vie qui était auprès du Père. Amen. Il parle de Jésus. Ce que eux ils ont vu, ce que eux ils ont entendu, contemplé, expérimenté. Il dit, nous vous l'annonçons également. Alléluia. Afin que nous puissions avoir cela en partage, en commun. Alléluia. La vie. Si ma soeur a Jésus, moi également, j'ai Jésus. Alléluia. Si ma soeur a la vie de Jésus, moi j'ai la vie de Jésus. Alléluia. Si ma soeur est en communion avec Jésus par la vie de Jésus, moi aussi je suis en communion avec Jésus par la vie de Jésus. Ce qui revient, c'est que moi et ma soeur, nous sommes en communion. C'est ce que Paul veut dire. Alléluia. Amen. Nous vous annonçons afin que vous soyez en communion avec nous, parce que notre communion, c'est avec le Père et c'est avec le Fils. Alléluia. Parce que nous avons une vie en commun. Nous avons une vie en commun. Être en communion, c'est avoir des choses en commun. Nous avons l'esprit de Christ en commun. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Nous avons le sang de Jésus en commun. Nous allons le partager aujourd'hui. Alléluia. Nous avons le corps de Jésus en commun. Nous allons le partager aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous soyons en communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Et c'est là où on retrouve l'harmonie au sein de l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, rien ne contribue au désordre actuel parmi les chrétiens que le manque de communion personnelle avec le Seigneur. Si réellement nous nous comportions comme les enfants de la lumière, est-ce que quelqu'un m'entend? Si réellement nous nous comportions comme des enfants de la lumière, nous allions attirer beaucoup de monde. Amen. Alléluia. Parce que la lumière attire. Alléluia. Alléluia. Nous allions attirer beaucoup de gens. C'est que ça devait être petite. D'où l'importance de cultiver notre communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Cultiver notre communion. L'apôtre Paul avait tout refusé, avait tout abandonné. L'apôtre Paul s'était séparé des choses qui pouvaient l'empêcher d'être en communion avec le Seigneur. Alléluia. Parce que Jean nous a dit que ce que eux, ils ont vu, ce que eux, ils ont entendu, Dieu est lumière. Alléluia. Donc, si nous ne sommes pas dans la lumière, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher d'entrer en communion avec le Seigneur, de marcher avec lui. Alléluia. Quand je vois l'histoire du peuple d'Israël, c'était un peuple qui était esclave en Égypte, comme toi et moi, nous étions esclaves du péché. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a franchis de ce joug, comme Israël également était affranchi de l'oppression de Pharaon et de son armée. Mais quand ils ont traversé la mer Rouge, la Bible dit que Dieu les accompagnait. Alléluia. Dieu les accompagnait le jour comme une colonne de nuée, la nuit comme une colonne de feu. C'est une grâce. Alléluia.
Mais la Bible ne nous parle pas que le peuple d'Israël marcha avec Dieu. Alléluia. On ne nous dit nulle part que ce peuple a marché avec Dieu. Parce que quand on marche avec Dieu, c'est qu'on se met d'accord avec lui. Quand on marche avec Dieu, c'est qu'on marche dans l'obéissance. On accepte tout ce dont Dieu nous dit. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont tous péri dans le désert. Ils sont restés dans le désert. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. À l'exception de Caleb et de Josué. Même Moïse, il a vu des lois. Parce que la colère, il s'était énervé. Alléluia. Quand on marche avec Dieu, cette marche sera couronnée comme Enoch qui a été enlevé. Alléluia. Amen. Mais moi, j'aimerais que le Seigneur nous accorde la grâce cette année 2024 de marcher avec lui. Alléluia. C'est-à-dire de nous mettre d'accord, d'obéir à tout ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Paul dit, tout ce qui était pour moi auparavant comme un gain, je me suis séparé de cela. Alléluia. Séparé. Comme au commencement, Dieu a séparé les choses qui n'étaient pas compatibles. Ils étaient incompatibles. Alléluia. Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Alléluia. C'est toi et moi, nous devons faire ce travail en cette année 2024. Dans notre marche, nous devons séparer ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. Séparer, comme Paul. Paul dit, je le trouve comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Connaître Jésus. Mais pour le connaître, il faut marcher en sa présence. Pour connaître Jésus, il faut être en sa proximité. Alléluia. Pour connaître Jésus, il faut être un avec lui. Voilà pourquoi Paul pouvait se dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Parce qu'à force de rester dans la présence du Seigneur, il a fini par quoi? Il a fini par ressembler à Christ. Il a fini par ressembler à Christ. Alléluia. Si cette année, bien aimé, nous prenons la décision, comme nous venons de le décréter, cette année, c'est une année personnelle, de communion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Marchons avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En pensée, en parler et en acte. Alléluia. Amen. Je parle comme parle Jésus. Je pense comme pense Jésus. Alléluia. Je fais les choses comme Jésus les fait. Nous avons parlé de Enoch. Mais notre modèle par excellence, ce n'est pas Enoch, c'est Jésus-Christ. Jésus a marché avec Dieu. Alléluia. Il a marché avec Dieu. Et ses disciples pouvaient demander, Seigneur, montre-nous la gloire du Père. Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Parce que je ne fais que ce que je vois le Père faire. Alléluia. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Le Père est dans la lumière. Moi, je suis dans la lumière. Mon Père travaille. Moi, je fais quoi? Je travaille. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Être en communion avec le Seigneur, c'est partager les mêmes valeurs avec lui. Alléluia. Défendre ses valeurs. Les nôtres, les valeurs chrétiennes. Ne nous conformons pas à ce siècle présent. Alléluia. Il n'y a rien de bon dehors. Il n'y a que les ténèbres. Amen. 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 Venons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Repoussons, que notre lumière repousse la fausseté de ce monde. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 9, 10. Nous l'avons lu déjà. Le 1er janvier 2024, on va encore lire ce passage. 1 Corinthiens 1, 9 à 10.
Alléluia. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Amen. Quel est l'appel? L'appel de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions être en communion avec Jésus-Christ. En communion de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Pour qu'au milieu de nous, il y ait une symbiose. Il y ait l'unité, il y ait l'harmonie. Pour qu'au milieu de nous, il n'y ait point de dispute, de séparation. Nous devons d'abord nous unir à Christ. Si nous sommes en communion avec Christ, rien ne pourrait nous diviser ni nous séparer. Alléluia. Nous porterons du fruit, la bonté, l'amour. Alléluia. En nous, il y aura toujours la vérité. Si nous sommes unis à Christ personnellement, comme je disais tantôt que si je suis uni, si ma soeur est unie à Christ et que moi je suis uni à Christ, ce qui revient à dire qu'avec elle, on sera unis. Alléluia. Parce que Christ est en elle, Christ est en moi. Amen. S'il y a des divisions, s'il y a des séparations, s'il y a des querelles, s'il y a un manque d'unité au milieu de nous, nous devons revoir notre communion personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons revoir notre communion personnelle avec le Seigneur. Même au sein de nos foyers. Si dans le foyer, tous sont unis à Christ. Oh, quelle belle harmonie au sein de la famille. Alléluia. On sera comme la famille de Josué. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Alléluia. Quelle harmonie, quel exemple, quelle lumière. Notre maison sera comme une lumière qui luit au milieu des ténèbres. Un flambeau dans le quartier. Alléluia. Est-ce que tu es là? Je l'ai au nom du Seigneur. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc, à force de rester dans la proximité de notre Seigneur Jésus-Christ, amen, c'est comme si nous l'observons comme dans un miroir. Alléluia. Tous les jours, nous marchons en sa présence. Tous les jours, nous sommes dans la compagnie de notre Seigneur, par la prière, par la méditation de sa parole. Alléluia. Amen. Nous l'écoutons comme Enoch qui a marché 300 ans. Il était là à écouter Dieu. Alléluia. À se laisser enseigner par Dieu. À laisser Dieu intervenir dans sa vie. Alléluia. À ne rien faire, à s'attendre tout de Dieu, mais à obéir. Alléluia. À obéir. À ne faire que ce que lui, il voit Dieu faire. À ne parler comme Dieu parle. Alléluia. Peu à peu, petit à petit, on finit par ressembler à notre Seigneur. On finit par ressembler à l'objet de notre contemplation. Alléluia. On finit par ressembler à ce que nous contemplons tous les jours. Marcher avec le Seigneur. Dans l'amour. Notre marche, c'est dans l'amour. Alléluia. Parce que nous avons l'amour de Dieu en nous. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui a déversé dans nos cœurs, comme dit la parole, l'amour de Dieu. Alléluia. Christ a marché dans l'amour. Christ a aimé même ses ennemis. Alléluia. Il a prié même pour ses ennemis. Alléluia.
c'est de la même façon que le Seigneur nous appelle à la communion de son Fils. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que réellement, quand on nous voit, nous avons l'image de Christ? Demande à ton frère, est-ce que tu ressembles à Jésus-Christ? Demande à ton frère, à ta soeur, est-ce que tu ressembles à Jésus-Christ? Est-ce que Dieu ressemble à Jésus-Christ? Moi, je sais qu'ici, il y a des gens qui ressemblent à Jésus. Est-ce que vous pouvez lever vos mains, vous qui ressemblez à Jésus? Je sais qu'ici, il y a des gens qui ressemblent à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lever la main ceux qui ressemblent à Jésus? Prenez le courage de dire que vous ressemblez à Jésus-Christ. Alléluia. Pour ressembler à Jésus, il faudrait que nous puissions avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que nous puissions avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais pour avoir les sentiments de Jésus, nous devons être un avec Jésus. Alléluia. Nous devons être en communion avec Jésus. Une communion personnelle. Je ne regarde pas, je ne regarde ni à mon frère, je ne regarde ni à ma soeur, mais je regarde à Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme dit la parole, c'est là où j'aurai la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix que le monde ne peut donner. Si mes pensées et mon cœur sont en Jésus-Christ. Alléluia. Mes pensées et mon cœur sont en Jésus. Parce que je suis en communion avec Jésus. Je marche avec Jésus. L'apôtre Jean a dit, si nous marchons dans la lumière, alléluia, amen. Si nous nous accordons avec la parole de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, qui est lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Amen. Alléluia. Mutuellement en communion avec lui. Parce que nous avons bénéficié de quoi? Nous avons bénéficié de la valeur du sang de Jésus. Alléluia. Et le sang de Jésus fait quoi? Nous purifie, nous sanctifie. Tous les jours, nous marchons avec Jésus. Le sang de Jésus fait son œuvre en nous. Le sang de Jésus fait son œuvre en nous. De la même façon qu'il a fait son œuvre en Paul. Paul était toujours là à chercher Jésus, à rechercher Jésus. Il a tout abandonné, tout. Il ne marchait qu'avec Jésus, Et le sang de Jésus le purifiait, le sanctifiait, le purifiait, le sanctifiait. Un beau jour, quelle surprise, comme Enoch, qu'on chercha, qu'on ne vit plus, on le vit. Paul, surpris, vint se regarder dans le miroir. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Bien-aimé, à force de rester dans la proximité de Jésus, on ne nous voit jamais à l'église. On ne nous voit jamais, on nous voit ailleurs. Ailleurs, quand il y a un festin quelque part, on prépare la cravate, on prépare tout, on cire les chaussures. Alléluia. Ils vont voir de quel feu moi je me chauffe. Mais viens te chauffer ici, là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a l'esprit de feu. Alléluia. Mais tu vas te chauffer là où il y a les ténèbres. Alléluia. Là où il y a les ténèbres, viens te chauffer ici. Amen. Viens allumer ton feu ici. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Dis, c'est mon année. C'est mon année. Le diable, tu t'es trompé. Tu as menti. Ça, c'est mon année. L'année de ma communion personnelle avec mon Seigneur. Je n'irai nulle part ailleurs que dans sa présence. C'est là où je vais mûrir.
C'est là où je vais grandir. Alléluia. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Alléluia. Nous devons demeurer en Christ. Et que Christ demeure en nous. C'est ça la communion. Nous avons tout en commun avec Jésus-Christ. Il nous a donné sa nature. Il nous a donné son identité. Quelle est l'identité de Christ? Il est enfant de Dieu. Nous sommes également enfants de Dieu. Alléluia. Il dit aux femmes, le jour de la résurrection, il dit, allez dire à mes frères, alléluia, allez dire à mes frères que moi je m'en vais vers mon Père qui est également votre Père. Alléluia. Christ nous a tout donné. Nous avons tellement de choses en commun avec lui. Ce qui revient à dire que nous devons nous mettre en communion avec lui. Amen. Voyons les disciples. Les disciples, les premiers disciples de l'église primitive. Ils avaient tout en commun. La Bible dit qu'ils avaient un seul cœur et une seule âme. Alléluia. Amen. Ils se partageaient tout. C'est ça la communion. Parce que quand nous avons une communion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, cela va engendrer une communion fraternelle. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes unis à Christ. Et nous sommes unis les uns les autres. Nous avons un seul et même corps, c'est le corps de Christ. Un seul et même esprit, c'est l'esprit de Christ qui nous unit. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce cette année de ne marcher que dans la lumière. De ne pas me détourner, Seigneur, mon roi papa, de toi. Comme tu es fidèle, que je reste fidèle. Commence à prier, commence à demander à Dieu cette grâce. Dis, Seigneur, je veux renouer ma relation avec toi. Que ma relation avec toi soit au bout fixe. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Comme ceux qui m'ont précédé dans la foi se sont attachés à toi. Je veux rester un avec toi, Seigneur. Car sans toi, je ne peux pas porter du fruit. Mais cette année, Seigneur, j'aimerais que mon fruit soit visible. Que je puisse manifester de la bonté tout autour de moi. Que mon fruit soit visible, Seigneur. Le fruit de l'esprit. Que je marche dans l'amour. Que ton esprit me conduise dans toute la vérité. Car ta parole est la vérité. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être en communion avec toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de demeurer en toi et que ta parole demeure en moi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de chercher ta compagnie, ta proximité durant toute cette année, Seigneur. Que mes yeux ne soient que fixés sur toi, la véritable lumière. Oh, je m'abandonne à toi, Seigneur, cette année. C'est mon année de communion personnelle avec toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de me séparer de tout ce qui ne t'honore pas. De me séparer de tout ce qui est contraire à ta volonté.
de me séparer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De tout ce qui vient de ce monde. Ce monde qui n'a rien à m'offrir. Ce monde qui n'a rien à me donner. Ce monde qui n'est que ténèbres. Mais je veux rester dans ta proximité. Marcher avec toi. Car c'est toi le chemin. C'est toi la vérité. Et c'est toi la vie. Seigneur, je veux que ma vie soit imprégnée de ta vie, Seigneur, durant toute cette année 2024. Que je puisse te ressembler. Oh, merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Que je sois connecté à toi. Que chacun de ceux qui sont à toi soient connectés à toi. Afin que nous puissions également nous connecter les uns les autres, Seigneur. Pour qu'il y ait l'harmonie en ce lieu. Pour qu'il y ait l'unité au sein de ton Église. Nous ayons les sentiments qui étaient en toi. Que nous soyons unis, Seigneur, dans le service. Conduit et guidé par un seul et même esprit. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Si on peut s'élever pour acclamer très fort pour notre Dieu. C'est ça la joie que nous devons dégager. C'est la joie que nous devons dégager devant notre Seigneur. En cette nouvelle année, Dieu t'a fait grâce d'être là. Je ne vois pas pourquoi tu vas cacher ta joie. Tu dois célébrer ton Dieu parce que c'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Et à chaque fois, nous devons d'acclamer, de louer notre Dieu. Nous devons être dans la joie. Nous devons tous se lever pour glorifier, acclamer notre Dieu. Moi, ça me fait plaisir de te voir parmi nous ici. C'est un plaisir pour moi parce qu'en cette nouvelle année, il y a beaucoup qui nous ont laissés. On ne se rend pas compte de la grâce que Dieu nous a fait. Vraiment. Même tout à l'heure, quand maman disait que je ne vous sens pas, mais moi je me dis, allons faire un tour à l'hôpital des morts. Demandez juste, madame, comment vous allez? Demandez juste, madame, est-ce que je peux vous tenir pour marcher? Mais toi, Dieu t'a fait grâce de marcher, d'avoir le souffle de vie. Et tu te prives à glorifier ton Dieu. Dieu a fait grâce que tu sois ici en ce premier dimanche. Nous ne devons pas se priver. Parce que c'est un privilège. Moi j'ai dit c'est un privilège quand Dieu te fait grâce de te réveiller le matin. C'est un privilège. Ces personnes qui nous laissent un matin, peut-être nous on ne dépense en rien. Rien du tout. Ces personnes-là, peut-être c'est des millionnaires. Ils ont de l'argent. Mais toi, Dieu a fait grâce que tu te lèves un matin pour venir le rendre grâce. Mais tu te prives à vouloir rester assis parce que tu t'es dit que bon, je suis là à l'église, c'est le plus important. Non, le plus important pour toi, c'est de glorifier ton Dieu avec joie, avec force, avec courage. Tu ne peux pas te dire que je vais à l'église juste pour m'asseoir. Non, non. Tu viens ici, comme on nous a dit, la communion fraternelle. Mais il faut que tu partages ça. Ton voisin sente que mon frère est là, ma soeur est là. C'est une grâce, c'est une grâce. Moi, quand je suis là, j'aime toujours partager ma joie. Quand je vois Ruben, quand il partage sa joie, je me dis, nous devons tous être comme Ruben. Nous devons tous être comme Ruben. Il vient, mon frère. C'est dimanche, ça va être un dimanche spécial. Mon frère, il te partage ce qu'il a en lui. Mais pourquoi pas nous le faire à notre voisin, à notre voisine?
C'est une grâce. Chaque dimanche. Oh, ça ne peut plus être une demande. Pour moi, on dit on vous demande. Est-ce qu'on peut être... Oh, ça ne peut pas être une demande. Ça ne peut pas être une demande. Est-ce qu'on peut s'élever pour... Ça ne peut pas être une demande. Devant Dieu, ça ne peut pas être une demande. On peut pas vous demander, lève-toi, acclame ton Dieu, lève-toi, chante pour ton Dieu. Ça doit être automatique pour toi. Ça doit être automatique. Quand Dieu te fait grâce, j'ai dit juste d'aller faire. Donc, même aujourd'hui, tu peux te donner ces défis-là. Je vais aller à l'hôpital de Blanc. Je te donne juste ces défis. Je vais aller à l'hôpital de Blanc. Tu vas voir comment les gens souffrent. Ma soeur, tu peux me donner de l'eau. Mon frère, tu peux me tenir pour que je marche. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu rentres en 2024. Dégage ta joie. On sait que parfois on passe des moments difficiles, mais si Dieu renouvelle le souffle de vie, il sait qu'il y a une chance. Pour moi, ça me faisait mal de se dire que je viens un dimanche, je sens que le peuple n'est pas là. Ça me faisait mal. Je me dis non, non, ça ne peut pas être possible. Ça doit être automatique en nous. Quand on dit qu'on va prier, on va chanter, tu te lèves de toi-même. Pourquoi nous venons ici? Pourquoi nous venons ici? Si ce n'est pas pour louer notre Dieu. Pourquoi nous venons ici? Si ce n'est pas pour chanter pour notre Dieu. Pourquoi nous venons ici? Si ce n'est pas pour acclamer notre Dieu. Nous sommes là, nous sommes beaux, belles. Tu t'es bien habillé. Tu t'es levé un matin, tu as pris ta douche. C'est pour s'asseoir. C'est pas pour acclamer ton Dieu. Dites-moi, je vous pose la question. Moi, je me lève un matin, je sacrifie mon matin, 9h, je suis là. C'est pour que je m'assois là, je vois les gens chanter. Non. On doit dégager notre joie parce que c'est un Dieu d'amour. On n'a pas payé le souffle de vie. On n'a pas payé la santé qu'on a. On n'a pas une facture tous les mois, on paye. On n'a pas un abonnement où tous les mois on doit renouveler notre abonnement. C'est automatique, il dit, prends ça. Tu es mon fils, tu es ma fille, prends ça. Pourquoi pas dégager ça à ton prochain? J'aimerais que nous puissions chanter pour notre Dieu avant la fin de ces cultes. J'aimerais demander aux chantres de venir pour que l'ensemble puisse chanter pour le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a fait grâce, le Dieu qui nous a réunis ici. Nous ne pouvons pas sortir de ces lieux sans que nous puissions partager notre joie, sans que nous puissions glorifier notre Dieu comme nous. Nos programmes sont déjà en marche depuis la semaine dernière, après notre moment de jeûne. Donc le lundi, comme d'habitude, nous avons la prière, je crois, des mamans. La prière des mamans en ligne. Le mardi, il y a le partage avec le pasteur ici, à l'église, à 19h. Le mercredi, il y a le partage de la jeunesse en ligne sur notre plateforme Google Meet.
Et le même mercredi, je ne sais pas si les mamans ont toujours leur réunion ici. Oui, toujours ici, à l'église. Le jeudi, il y a la prière des serviteurs, il y a la prière de l'église aussi en ligne, à 22h, je crois, à partir de 22h. Et je crois que le numéro et le code est affiché. Le vendredi, il y a la prière des serviteurs ici à l'église. Et le même vendredi, il y a la prière de la jeunesse en ligne, toujours sur la même plateforme. Le samedi, le pasteur reçoit les gens qui ont des requêtes, des problèmes, des suggestions, de venir ici le matin pour les rencontrer. Et nous, le samedi, la chorale a la répétition ici, à partir de 13h pile. Nous nous réunissons ici pour préparer notre culte. Et les dimanches, aujourd'hui, notre culte d'adoration, de reconnaissance à notre Dieu, de 11h à 13h30. Comme on nous dit, c'est un culte de remerciement, de reconnaissance, d'adoration. Nous devons adorer notre Dieu, de louer notre Dieu. Nous devons venir ici pour louer notre Dieu, reconnaître que c'est Dieu nous a fait grâce. Et cela passe par tes actions, tes actes. Qu'est-ce que tu fais devant ces dieux? Donc, je n'ai pas plus à dire encore. C'était ça le programme. Et pour les personnes qui avaient pris l'engagement avec le livre de notre bien-aimé José, veuillez voir Frère Chance à la fin pour vos engagements pour le livre. Donc, bon dimanche à tous et que le Seigneur soit avec vous en cette nouvelle année et que les bonnes choses vous accompagnent durant cette année. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons appeler la